Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. La réputation d'un artisan ou d'un commerçant est bâtie sur sa capacité à produire un service ou un bien qui donne entière satisfaction aux clients. Dans nombre de ces métiers, la compétence, l'excellence est mesurée au travers du savoir-faire technique du dirigeant. Mais le meilleur pâtissier ou le meilleur menuisier ne sera pas forcément un bon gestionnaire, ni le meilleur chef d'entreprise. C'est pourquoi nous vous proposons quelques conseils pour vous aider à passer du métier de chef d'atelier à celui de chef d'entreprise. Pour un indépendant, le savoir-faire et l'excellence technique sont le carburant de la croissance. La notoriété engendre le bouche à oreille. Les commandes affluent, il faut embaucher, agrandir les locaux, investir, communiquer et donc sortir de l'atelier. Désormais, l'excellence ne se mesure plus seulement à l'aune du savoir-faire technique. Un dirigeant ne peut plus se contenter d'être un bon chef d'atelier ou un bon chef de rayon. Il doit muer, faire évoluer sa posture, élargir son système d'information, adopter une attitude nouvelle pour s'approprier pleinement sa fonction de chef d'entreprise. Passer du statut de technicien à celui de chef d'entreprise nécessite pour le dirigeant de prendre conscience qu'il ne peut pas tout faire. La première étape de cette mue est de commencer par déléguer certaines tâches, tout en veillant à conserver le même niveau de qualité au risque de perdre le bénéfice de la notoriété. Deuxième étape, le chef d'entreprise doit acquérir une dimension plus stratégique. Cela impose une ouverture vers l'extérieur. Pour saisir des opportunités comme des investissements, le développement de la clientèle. Pour allouer les moyens comme les financements du développement. Pour mobiliser des ressources, à savoir les investissements. Pour créer de la valeur comme l'innovation dans l'offre du produit ou du service en fonction de ses atouts ou contraintes. La vision stratégique permet aussi de gérer le risque et de faire les choix de partenariat et de répartition du risque entrepreneurial. Être chef d'entreprise, c'est aussi être un manager. Un chef d'entreprise ne se contente pas de définir la stratégie, il est aussi garant de sa mise en œuvre. Comment organiser l'activité? Faut-il déléguer la fonction production entièrement pour se concentrer sur la relation client? Qui accompagne l'entreprise financièrement? À quelles conditions? Comment financer le développement? Assurer l'autofinancement? Autant de questions que doit se poser un chef d'entreprise. Mais sans contestation possible, le volet le plus complexe à maîtriser est celui du management des ressources humaines, que ce soit sur le choix à l'embauche, sur la gestion au quotidien ou encore la formation. Plus le développement de l'entreprise est soutenu, plus cette fonction dévolue au chef d'entreprise est exigeante. Elle devient souvent son souci essentiel et la partie la plus chronophage de la fonction, et souvent la plus difficile à assurer. À défaut de bien maîtriser cette fonction ou en raison des contraintes de la gestion de personnel, certains chefs d'entreprise limitent leur capacité de production et donc de développement pour ne pas avoir à gérer trop de personnel. Le chef d'atelier est dans une posture de reproduction des tâches et des compétences. Son objectif prioritaire consiste à améliorer la dimension technique de l'entreprise pour la pérenniser. De son côté, le chef d'entreprise est dans une logique plus large d'adaptation en continu de la structure. La difficulté dans cette évolution est qu'il n'y a pas de recette pour acquérir ces nouvelles compétences. Il y a quelques règles, des réflexes, mais cette attitude est d'abord subjective, comportementale, et les capacités des artisans ou des commerçants sur cette dimension sont très inégales. C'est pour cette raison qu'un accompagnement conseil pour faire évoluer ces comportements est souvent nécessaire. Faire valider ses choix par un regard externe ou confronter ses choix en observant d'autres chefs d'entreprise rassure et légitime les décisions du dirigeant. Il n'en demeure pas moins que la position de chef d'entreprise sera toujours plus inconfortable que celle de chef d'atelier, mais souvent plus exaltante. Nous espérons que ces conseils vous aideront à réussir votre mutation de chef d'atelier à chef d'entreprise. À bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.